j'allais à la NPE pour des prunes. Ah, le bon. Je rentre chez moi, je me mets devant la télé, je zappe une chaîne d'infos. Le marché de l'emploi est en pleine dépression. Bon, je zappe, genre 46 chaînes, 46 conneries. C'est la 47e, ça m'a fait tilt. On dit, ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Ni une ni deux, je fais passer une petite annonce. Con professionnel, bonne référence, étudie toute proposition. J'avoue, j'y croyais, mais 2 jours après, tring. Ah, parfait, monsieur, oui, très bien, parfait. Un mec, il en avait marre qu'on le prenne pour un con. Il me demande si je ne pouvais pas le remplacer 2 ou 3 heures par semaine. C'est pas beaucoup, mais c'est un début. Parce qu'il y a eu un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Maintenant, ça fait 1 an que je suis dans le métier. J'ai même trop de boulot. D'ailleurs, j'ai pris quelques jours de congé. Là, je suis allé voir un pot, j'ai rencontré Polo, tout ça, on a discuté. Il me dit, alors qu'est-ce que tu fais? J'ai investi dans la connerie. Tu plaisantes, tu déconnes. Ah, je dis non, Polo, non, aujourd'hui je suis en repos, je travaille pas. Je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un problème de casting très vite, hein, parce que bon, on me proposait un jeune con. Hein, pas crédible. Hein, vieux con. Ouais, mais attention, il y a un problème. Les vieux, ils restent jeunes de plus en plus longtemps. Pas si simple. Petit con. 1m76, oh, je suis pas un nain. Grand con, pas un géant non plus. Ouais. Je suis moyen. Sauf que des moyens cons, ça n'existe pas. Alors, je me suis orienté vers des trucs un peu plus spécialisés. Par exemple, sacré con. Une fois, un évêque. Il me téléphone, il me dit, voilà, j'ai besoin d'une cloche. Pour aller à Rome, c'était à Pâques, on est allé à Rome tous les deux, on a rencontré le pape, voilà, le pape nous a bénis, tout ça. Non, attention, c'est un truc quand même, intérieurement, ça vous remue. Parce que vous allez à Rome, vous êtes un sacré con, vous revenez consacré. Ça vous retourne, tout pareil. Après, un sale con une fois. Un sale con. Ah oui, monsieur, parfait. Dans 1 mois, ah très bien. Pendant 1 mois, pas de bain, pas de douche. Ah, je fouettais, hein. Ah, je fouettais. Le jour J, je sors. Bon, l'endroit, je connaissais, j'avais vu vaguement à la télé. Et le mec qui m'ouvre aussi, je le connaissais. Petit, hargneux, tout. Quelle horreur, cette odeur. Je vais, monsieur, vous voulez un sale con? Voilà. Elle me dit, mais c'est n'importe quoi, Quand je parlais de sale con, monsieur, je parlais au sens figuré, pas au sens propre. Il était en train de me passer un savon. Oh, bon, moi aussi, je m'énerve un peu, tout ça. Puis il me dit, mais vous êtes complètement con. Ah, je dis, ah, monsieur, ça, alors là, c'est un vrai compliment. Parce que moi, quand je fais un travail, je ne le fais jamais à moitié. Alors, il s'énerve de plus en plus, il remue comme ça. Il dit, casse-toi, pauvre con. Non, mais on a besoin de travailler, mais quand même. Casse-toi, pauvre con. Alors, moi, je m'énerve un peu, tout ça. Il le voit, il se rend compte, tu sais. Il me dit, Carla, fais-moi passer le Karcher. Je me suis barré parce que j'étais complètement lessivé. Alors j'avoue, j'ai eu envie d'y retourner et lui casser la gueule. On m'a dit qu'entre-temps, il avait déménagé. Et puis, le dernier, là, il y a quelques jours de ça, il n'y a pas longtemps, hein, un humoriste. Le mec me dit, au téléphone, il me dit, voilà, je suis pas bien, je suis malade, et puis je suis un peu fatigué, est-ce que vous pouvez pas me remplacer? Je dis, mais oui, mais où ça? Il me dit, à Montpellier. Je dis, mais quand? Le 21 novembre. J'ai dit, ouais, mais je sais pas, moi, qu'est-ce que vous voulez que je joue comme sketch? Il me dit, ben, vous avez qu'à prendre un sketch Raymond Devos, vous savez, celui où il dit, il n'y a pas la mer. Il me dit, vous serez à Montpellier, profitez-en. Je dis, c'est vrai, c'est pas mal ça.
Enfin, j'ai oublié de mettre les lunettes de soleil, je voulais mettre les lunettes de soleil, mais bon, tant pis. Hein. Pour Montpellier, quoi, là, ben, vous avez compris. Alors, je dis, oui, mais je dis, ah ouais, mais c'est pas dans ce sketch où il parle de 7 aussi, un peu, tout ça. Ah ouais, je dis, c'est bon, parce que moi, je viens d'Albi. En passant d'Albi, on passe par 7 pour aller à Montpellier, putain, ça colle tout ça. Il me dit quand même, c'est un peu trop beau, c'est un peu trop beau. Alors je lui dis, mais ce sketch, il se passe pas à Caen. Alors le mec il me dit, à Caen, mais je vous l'ai dit, c'est le 21 novembre. Putain, ce mec il est fatigué, ou alors un peu sourd. Quoi. Je dis, bon écoutez monsieur, d'accord, je vous remplacerai le 21 novembre à Montpellier, il n'y a pas de problème pour le sketch, on verra bien.